Nous entamons ici une série de 4 modules qui cherchent à mieux comprendre comment Jésus, un Nazaréen du 1er siècle, devient le Christ, rédempteur universel. Pour ça, on va procéder en 4 chapitres. Le premier va juste se poser la question du passage de la localisation, thaumaturge, 1er siècle après Jésus-Christ, Judée-Samarie romaine, à un Christ rédempteur mondial universel. Ce glissement, il est principalement opéré par l'apôtre Paul, qui, dans ses lettres, on est à la 2e génération après le Christ, Paul n'a jamais connu Jésus, développe en fait cette théologie-là. En second lieu, on abordera un des éléments qui est le plus transformé en fait dans ce processus, à savoir la question de la nature du Christ. Est-ce qu'on a affaire simplement à un humain? Est-ce que le Christ est Dieu? Est-ce qu'il est ni l'un ni l'autre, les deux à la fois, ou autre chose encore? Le 3e chapitre va concerner naturellement les hérésies. Les hérésies qui sont ces versions jugées déviantes, condamnées comme hérétiques, les façons d'élaborer cette question que l'Église, en ce qu'elle avait de majoritaire et de normatif, a considéré comme irrecevable. Et finalement, un des résultats de tout ça, ce sont les 2 conciles, parmi la multitude de tous les conciles, de Nicée et de Constantinople, au début et à la fin du IVe siècle, qui donneront lieu chacun de son côté à une profession de foi qui tente de mettre de l'ordre là-dedans et de dire ce qu'il faut croire. Alors on commence avec le premier module, à savoir comment Jésus, juif du 1er siècle, devient un Christ universel s'adressant aussi bien aux Romains qu'aux Grecs, qu'aux Juifs, etc. C'est Paul qui opère ce changement. Alors, pour ça, on a besoin de 2 types de textes. Le premier groupement de textes sont les évangiles, principalement les évangiles qu'on appelle synoptiques, à savoir Matthieu, Marc et Luc, parce que Jean est d'une école un petit peu particulière et ultérieure. Et en face, la théologie de Paul, qui est principalement fixée dans ses lettres et qui apparaît dans un second temps. Deuxième grosse partie de la Bible, les lettres de Paul, mais elles sont ultérieures en fait à la rédaction des évangiles, à l'exception de Jean une fois de plus. Alors qu'est-ce qu'on a dans les évangiles? Eh bien on a Jésus, fils de Joseph et Marie, fils de papa charpentier, a priori peut-être même destiné à prendre la suite. Passé les quelques étapes de jeunesse où Jésus se fait remarquer parce qu'il a notamment une prédication, semble-t-il, extrêmement convaincante dans les synagogues, eh bien il entame une carrière de thaumaturge, c'est-à-dire de faiseur de miracles. Il rend la vue aux aveugles, ressuscite les morts, rend la parole aux muets, exorcise également, etc. En ce sens-là, il n'est pas particulièrement spécifique. Au 1er siècle, il y en avait beaucoup qui parcouraient les routes de Palestine, un qui est resté relativement célèbre, qui est Apollonius de Tyane, et qui faisait à peu près la même chose. Maintenant, ce personnage-là est un juif nazaréen, c'est-à-dire quelqu'un qui sort d'une communauté, qui hérite d'un dogme, qui le pratique, qui le questionne, qui le remet en question, et dans cet environnement en crise du 1er siècle en Judée-Samarie, occupation romaine, crise de la théologie de la rétribution, etc., eh bien, il y a une dimension prophétique. On attend un Messie, on attend cette instance qui va sauver, cette instance qui porte plus loin, parce que là, on a l'impression qu'on est bloqué et que quelque chose tourne par rond, ou on est en train de payer une erreur dont il va falloir sortir. Cette dimension messianique, elle est très forte. C'est-à-dire qu'on prophétise sur une fin dernière, sur quelque chose qui peut éventuellement entrer dans ce qu'on appelle une catastrophe, c'est-à-dire l'effondrement. Et il y a une planche de salut qui sont les messies, le messie. Le judaïsme prêche un messie, on l'attend. Une partie toute petite des juifs vont considérer que c'est Jésus. Et naturellement, il y a la question communautaire. On fonde une collectivité, mais qui est constituée que de juifs. C'est-à-dire, en fait, quand on dit rendez à Rome ce qui est à Rome et à Dieu ce qui est à Dieu, ça veut clairement dire qu'à un moment donné, cette théologie n'a pas, dans un premier temps, de vocation absolument universelle. Même si certaines remarques de type aller de par le monde et faites de toutes les nations mes disciples peuvent laisser penser qu'il y a des accroches ici pour une universalisation. Deuxième génération, on arrive chez Paul. Et là, il y a quand même un changement qui est considérable. Le point de bascule, là au milieu, c'est ceci. Jésus, dans la tradition chrétienne, meurt sur la croix aux alentours de 33, supplice romain, auquel il a été finalement abandonné par un tribunal juif, mais ce sont les Romains qui exécutent, et voilà, détenu de droit commun, qui meurt et qui, semble-t-il, ressuscite
3 jours après sa mort, le dimanche de Pâques. Ça, c'est la première version, c'est la version qui nous place plutôt du côté des évangiles, et d'ailleurs, c'est ce que comporte le texte, tout à fait nommément. De l'autre côté, Paul élabore ça de la façon suivante. Il prend Adam et Ève et il nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Si vous souffrez et vous mourrez, c'est parce que Adam et Ève, à un moment donné, ont commis l'irréparable. Jésus meurt sur la croix pour le salut des péchés de l'humanité. Ça, c'est déjà paulinien. C'est beaucoup moins clair, ce message-là, dans les évangiles. En tout cas, ce n'est pas exprimé avec cette force-là. Les évangiles font mourir Jésus sur la croix et ressusciter le 3e jour. Alors, Paul ne s'arrête pas là, il va beaucoup plus loin. C'est lui qui développe la notion de Christ comme fils de Dieu. Jésus dira, je suis fils de l'homme, etc. Est-ce que tu es le Messie? Et Jésus répond, c'est toi qui le dis. Donc c'est pas clair dans les évangiles. L'ambiguïté, elle reste, même si une partie du judaïsme va le condamner. C'est comme ça qu'il atterrira finalement livré aux Romains. Christ, fils de Dieu, premier élément paulinien. Le deuxième, c'est cette idée de mort pour sauver les péchés de l'humanité. C'est pas juste un prophète, c'est pas juste éventuellement un messie, c'est pas juste un thaumaturge, c'est un rédempteur. Vous étiez pécheurs et vous ne l'êtes plus. Si vous croyez à la mort et à la résurrection du Christ, vous êtes sauvés pour toujours. Ça, c'est la deuxième dimension très importante du message de Paul. Et la troisième, c'est que ce message ne s'adresse pas simplement aux Juifs. Il s'adresse aux Romains, aux Grecs et à toutes les nations. Et Paul l'écrira clairement, il n'y a plus ni Juifs, ni Grecs, ni Romains. Il n'y a plus que des chrétiens. Ça va être un débat extrêmement compliqué, relativement long, de savoir à quoi est-ce qu'on doit appartenir pour entrer dans le christianisme. Il faut savoir même qu'à une certaine époque, il fallait se convertir dans un premier temps au judaïsme pour ensuite pouvoir basculer vers une conversion au christianisme. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Eh bien, on a un immense problème. C'est-à-dire qu'entre les deux versions, eh bien, on a cette question de savoir qui est Jésus. Premièrement, il est ancré dans une historicité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui naît à une époque, vers 5, 7 avant notre ère, et qui fait un certain nombre de choses. On est capable de le dater, on est capable de dire de quel empereur et de quel gouverneur il était le contemporain, qui il a rencontré. Et de l'autre côté, il y a toute une dimension métaphysique où il semble bien qu'à travers ce personnage se manifeste quelque chose de supplémentaire, d'autre, qui amène au-delà de cette simple instance. Et finalement, on arrive sur cette question extrêmement difficile, qui est celle de la finalité de sa présence et de qui il est. Donc c'est qui ce personnage et pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il raconte. Pensez bien que la même phrase, si vous regardez simplement Jésus prophète et la même phrase avec un Jésus sauveur de l'humanité, ça prend une dimension et une portée qui n'a juste rien à voir.